Salut à tous et à toutes, voilà on se retrouve pour faire une vidéo de présentation de cartes. Donc l'autre fois vous vous souvenez, si vous avez vu ma vidéo, j'ai fait une ouverture d'un magazine pour enfants où il y avait les cartes One Piece et des cartes aussi Dinosaur King. Voilà, donc c'était les cartes en plastique comme ça. Bon, elles ont leur charme, mais bon, je vais pas non plus en faire une collection quand même, faut pas abuser. Donc voilà, et donc aujourd'hui on va faire la présentation d'un nouveau truc One Piece, d'un nouveau produit, mais où je vais pousser une petite gueulante quand même, un petit coup de gueule. C'est les 7 grands corsaires pour une poignée de berry. Alors déjà non, c'est pas une poignée de berry, ou alors le berry c'est une monnaie qui coûte très cher, parce que c'était quand même pas donné cette merde, et en plus c'est décevant. Donc, moi j'ai cru que c'était un jeu les 7 grands corsaires. C'est bien un jeu les 7 grands corsaires. Il te montre les 7 grands corsaires, enfin à un certain moment donné de l'histoire, mais il te montre Boa Hancock et il n'y avait pas Boa Hancock. Voilà. Alors d'une certaine manière il y a Boa Hancock, mais d'une certaine manière il n'y a pas Boa Hancock dans ce jeu. Donc voilà. Et j'ai confondu aussi un truc, c'est que je pensais que le jeu s'appelait les 7 grands corsaires pour une poignée de berry. Mais en fait ce jeu s'appelle les 7 grands corsaires parce que pour une poignée de berry c'est encore un autre jeu. Ça c'est une extension pour jouer au jeu pour une poignée de berry. Voilà. Moi je pensais que c'était un jeu on pouvait jouer avec et que... Je pensais qu'il n'y avait pas juste 34 cartes, mais que c'était 34 cartes, mais avec des cartes individuelles, qui n'avaient pas de double. Mais là il y a plein de doubles. Et en plus ils te vendent les 7 grands corsaires comme ça, comme sur la boîte, mais sauf que il en manque un. Enfin il n'y a pas Hancock. Ils en ont mis un autre. Voilà. Et c'est là que je comprends pourquoi Luffy pète la gueule à Crocodile. C'est là que je comprends mieux pourquoi maintenant. Maintenant je comprends mieux, tu vois. Donc voilà. Alors ça se présente, la boîte se présente comme une boîte d'ampoules de magnésium. Voilà. Avec le même truc, sauf que là il n'y a pas des ampoules mais il y a des cartes. Voilà. Donc tu glisses comme les ampoules de magnésium. D'ailleurs j'en aurais peut-être besoin là. Actuellement en ce moment. Voilà. Alors, il n'y a rien d'autre que ça. Voilà la notice. Ensuite on a... Bon c'était pas comme ça à la base ça c'était plié. On a donc un sachet avec Luffy, voilà. Et dedans, place à la déception, voilà. Puis ils te disent bien pour une poignée de berry là aussi, hein. Je pensais vraiment que ça s'appelait comme ça, mais non, ça c'est un autre jeu. Donc ça c'est qu'une extension celui-là. Bon, au moins ça te fait un petit sachet sympa, enfin... Ouais, bon, vu le prix, franchement ça fait cher le sachet. Donc, alors on va finir par les 7 grands corsaires, c'est peut-être mieux quand même. Alors on a des cartes coffres, voilà. On en a plusieurs. Elles pourraient au moins être différentes. Mais non, elles ne le sont pas. Ensuite on a vol de coffre. Avec Nami. Ensuite on a coup fourré. Bon à la rigueur celle-là elle est cool. Coup fourré, bon. En double, coup fourré, voilà. Ensuite on a la faveur des 7 grands corsaires. Donc apparemment cette carte... Ah oui, on va d'ailleurs peut-être les présenter quand même, parce que tant qu'on y est. Alors les cartes coffres, ça protège une carte berry contre toute action. La carte vol de coffre vole le coffre d'un joueur ainsi que son contenu. Bon, ça c'est logique. Ensuite, la carte avec Usopp ajoute 20 000 berry à l'objectif d'un joueur. Ils auraient pu dire et t'encule par derrière, tu vois, un truc comme ça. Bref, ensuite, faveur des 7 grands corsaires. Tout le monde pioche 2 cartes. Moi j'aurais pensé que la faveur d'un grand corsaire c'était autre chose, mais bon. Admettons, ça te fait piocher 2 cartes, voilà. Elle est en double, voilà, elles sont toutes en double. Ou en triple, ou en quadruple, ou en quintuple. Après on a le double raté. Évite de perdre 2 points lors d'une attaque. Voilà. Celle-là on l'a en 3 exemplaires. Ensuite on a la pêche au gros. Regarde dans la défausse et récupère la carte de ton choix. Ensuite, on a la longue vue.
en double exemplaire. Regarde dans la main d'un autre joueur et vole-lui la carte de ton choix. Ensuite, on a à l'abordage. Regarde les cartes Berry d'un autre joueur et vole-lui celle de ton choix. Ensuite, on a la carte courant. Chaque joueur donne son personnage au joueur situé à sa gauche. Ensuite, on a la carte objectif mix. Récupère les objectifs de tous les joueurs, y compris le tien, et redistribue-les comme tu le souhaites. Celle-là, on va se la garder pour la fin. Ensuite, on l'a en quintuple, super attaque. Fait perdre 2 points à un joueur. Voilà. Ensuite, on l'a en quadruple, pioche 2 cartes. Et ensuite, on finit par ce qui m'intéressait dans ce jeu-là, c'était les 7 grands corsaires. Bon, on va finir par ça. Alors, Barbe Noire, Fruit des Ténèbres, récupère toutes les cartes jouées lors d'une attaque contre lui s'il a une ou aucune carte en main. Voilà. Ensuite, Kuma, Fruit des Coussinets, peut se défausser de 2 cartes Berry de son trésor pour envoyer n'importe quelle attaque. Ensuite, on a Doflamingo, Marionnette, pour se défausser d'autant de cartes que d'attaques lancées contre lui, pour les dévier sur un autre joueur. Ensuite, on a Jimbe, Vague du Requin-Marteau, peut se défausser de toute sa main pour obliger un joueur à se défausser de la sienne. Ensuite, on a Miyok, Sabre Noir. Les cartes ratées n'ont aucun effet contre lui. Ensuite, on a Crocodile. Non, on va finir en fait, on va passer direct par Moria parce que Crocodile c'est un peu l'escroquerie de ce jeu. Moria donc, Fruit de l'ombre. À la fin de son tour, peut se défausser de 2 cartes pour envoyer son ombre attaquer un adversaire. Et ensuite, on a l'escroquerie du jeu qui est Crocodile qui pique sa place à Hancock, alors que Hancock est sur la boîte, mais là on n'a que Crocodile. Fruit des sables peut utiliser une seule carte ratée ou double ratée pour éviter toute attaque. Et ensuite on finit quand même par le lot de consolation qui est la malédiction de la Gorgone ou la malédiction de la connasse. Peut être joué à tout moment, annule l'action en cours et termine le tour du joueur ciblé. Donc voilà, on finit quand même avec une bonne note. On a beau Hancock sur une carte, mais on l'a pas en tant que corsaire. On l'a pas dans une carte corsaire. Donc, d'une certaine manière, on vous dit, voilà, t'es content, t'as ta Hancock, maintenant ferme-la, quoi. Voilà, donc je comprends pourquoi Luffy récupère autant de force pour péter la gueule à Crocodile et à Alabasta. Voilà, je commence à comprendre. Voilà. Donc voilà, coup de gueule contre Monsieur Eiichiro Oda. Bon, je sais que c'est pas de sa faute. C'est ceux qui ont fait le jeu. Déception. Alors c'est peut-être moi qui ai pas fait attention à la marchandise. Hein, j'ai pas trop regardé. Mais déception quand même. Je pensais que c'était autre chose ce truc-là. Et je pensais que j'aurais Hancock en tant que carte grand corsaire, quoi. Et non, à la place on a lui. Alors que sur la boîte... sur la boîte on les a tous sauf Crocodile. C'est ça qui est une escroquerie quand même dans ce truc. C'est ça qui est abusé. Parce que qu'est-ce qui leur coûtait d'enlever Hancock et enfin de mettre Crocodile à la place? C'est quand même dingue ça. Donc je le dis, ça c'est un produit mensonger ce truc. Faut le dénoncer. Voilà.
c'est dénoncé. En plus, ça se présente comme une boîte avec des ampoules aluminium. Hein. Ensuite, on a un pauvre sachet pour l'équivalent du prix. On a un pauvre sachet avec Luffy. Et ensuite, voilà, ben, j'ai ma consolation, elle est là, voilà. Malédiction de la Gorgone, malédiction de la belle connasse, ce que vous voulez. Voilà, j'ai ça, c'est mon lot de consolation, maintenant il faut que je fasse avec. Et voilà, il y a la place, et ben voilà, on a Crocodile. Voilà. Donc, voilà. Déception, et en plus j'ai mal lu. Peut-être un peu de ma faute, mais quand même si tu lis mal sur la boîte, il est censé avoir Hancock. Voilà. Les autres, ils y sont bien. Pourquoi pas Hancock? Alors oui, elle est là, c'est vrai. Mais elle est pas en carte corsaire, bordel. À la base, je l'ai même pris que pour Hancock, si vous voulez savoir. Après, j'ai dit le reste, bon, ça sera un peu fun. Mais en vrai, j'aurais dû faire attention, mais c'est quand même assez mensonger, mine de rien. Donc, les 7 grands corsaires débarquent dans une extension explosive. Auras-tu l'audace de te mesurer à eux? Les règles restent les mêmes. Rajoute les cartes de l'extension à ton jeu de base et découvre toutes les nouvelles possibilités. Ok, et attention, tu dois posséder le jeu. Ah oui, parce qu'ils le mettent pas devant, hein. Ils le mettent bien derrière. Et attention, avec Chopper, tu sais, qui te fait la petite indication. Et attention, tu dois posséder le jeu de base pour pouvoir jouer avec cette extension. Alors limite, je m'en fous. Je l'avais pas pris pour jouer. Plus pour la collection. Mais je pensais que c'était autre chose. Mais je me suis quand même fait couillonner par deux choses. Le fait qu'il y ait besoin d'une autre extension pour jouer. Et le fait qu'il n'y ait pas Hancock, encore une fois, je le répète, en carte corsaire. Donc si vous le prenez pour... si vous prenez ça pour avoir Hancock en carte grand corsaire, vous ne l'aurez pas. Hein. Il n'y aura aucune surprise. Par contre, vous pourrez peut-être l'avoir différemment. Parce que j'ai entendu il y a quelques mois de ça que pour les 25 ans de One Piece, ils allaient sortir... je pensais que c'était déjà le cas d'ailleurs, parce qu'en général, les autres jeux de cartes, ils les sortent tous avant. Et en plus, depuis le temps que ça existe, je pensais qu'il avait déjà fait. Mais en fait, c'était pas encore fait en Europe. Ils vont sortir pour fêter les 25 ans de One Piece, ils vont sortir la collection de cartes à collectionner. Alors elle doit sortir au Japon là, normalement elle doit sortir au Japon cet été. Donc normalement en Europe ça devrait sortir peut-être cet hiver. En tout cas elle devait arriver en Europe cette année, en 2022. Donc pourquoi pas, vu que j'avais déjà présenté des cartes Inazuma, pourquoi pas présenter même des Pokémon ou des cartes de foot. Ben voilà, là des cartes One Piece, ça pourrait être cool de voir à quoi elles ressemblent les cartes à collectionner. En tout cas, là, au moins, il y aura les personnages. Parce que là, il y en a 7. Et j'ai pas celui que je veux. Et voilà, je suis mon cacaboudin maintenant. Voilà, les cartes au dos, voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Donc voilà, il n'y a pas de cartes brillantes là-dedans. Je sais pas si la collection de cartes, de jeux de cartes à collectionner One Piece sera avec des cartes brillantes, ce qui devrait normalement être le cas. Elles sont censées sortir en 4 boosters. Voilà. Donc pourquoi pas, à surveiller si j'en trouve, peut-être que je ferai des vidéos. Mais en tout cas, maintenant, et je vous le conseille à vous aussi, faites attention quand vous prenez quelque chose, parce que des fois vous pouvez vraiment être déçu. Et bien entendu, les indications sont toujours au dos. Ils auraient pu aussi me préciser avec Chopper qu'il n'y avait pas Boa Hancock dedans. Hein. En fait, c'était vendeur de mettre Boa Hancock. C'était vendeur, mine de rien. Ça a marché sur moi, c'est que ça doit marcher sur d'autres. Voilà. En même temps, c'est un de mes personnages préférés, voire mon personnage préféré. Avec Katakuri, voilà. Bon, bref. Voilà, voilà. Et maintenant, pour finir avec une bonne petite blague, je comprends pourquoi Luffy donne une impression qu'il va te mettre un pain dans la gueule. Je comprends. En fait, il vient d'ouvrir son paquet d'ampoules au magnésium et il a les nerfs lui aussi. Et il a vu que Crocodile avait pris la place de Boa Hancock. Donc c'est bon, tout s'explique. En fait, tout était devant mes yeux en fait. Mais je l'ai pas vu. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà.
Bon, après, les cartes restent sympathiques, mais c'est pas non plus exceptionnel, mais bon, c'est sympathique. Allez, ciao, à la prochaine.